c'est le petit monde de Vanessa. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser des anguilles à la tomate et aux oignons et aux carottes. Oui, des carottes avec des anguilles. Des anguilles, pardon. Si vous avez déjà goûté des anguilles, oh, faut que je m'habitue. C'est du poisson un petit peu sauvage qu'on peut trouver en Asie et tout. Moi, personnellement, j'en ai jamais goûté. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Donc, ensuite, je vais vous montrer les ingrédients. C'est pour 2 personnes. Donc, on va s'attaquer à la recette. Alors, comme je vous ai dit, on prend 4 belles carottes. Voilà. On prend, attention à la peau, on ne prend pas. Alors, on prend 2 gousses d'ail. Donc, vous pouvez prendre 2 ou 3, suivant le goût. Prendre un petit peu de gingembre, on va le râper. Voilà. Je vais acheter un frais. On va prendre 2 oignons, 2 tomates. De préférence, c'est mieux que vous preniez des grosses tomates. C'est mieux parce que Anguille a besoin de la fraîcheur et tout. Donc, il faut prendre des grosses tomates, pas comme moi, des tomates rondes. Je conseille de prendre des cœurs de bœuf ou des grosses tomates. Voilà. Et voici les anguilles. Voilà. Je les ai décongelées hier. Et regardez, ça c'est du saumon, je pense, qui est un peu filtré. Là, on va prendre une grosse anguille. C'est mieux qu'on prenne une grosse anguille. Et je vais les tailler en... Voilà. Donc aussi, j'ai oublié de préciser qu'il faut du sel. Un peu de bicarbonate, mais une petite cuillère, même pas. Une petite cuillère. Ensuite, au niveau des épices, moi j'adore les épices. Tout ce qui marie avec le poisson, je vous conseille de prendre du curry. Voilà. On prend un peu de piment. Vraiment un petit peu parce que chérie n'aime pas trop le piment. Donc on va mettre une petite cuillère. On va aussi du paprika. Ensuite, on prend du gingembre, même si il y aura en râpé, mais il faut toujours prendre en épices. Et aussi, surtout, du persil. Voilà. Du persil, bon, hein, moi pour l'instant j'ai de la sèche, mais vous pouvez prendre en frais, hein, donc ça revient mieux, c'est mieux en frais qu'en séché, mais qu'on n'en a pas, on n'en a pas. Voilà. Donc, on va préparer tout ça. On va s'attaquer, on va éplucher les carottes qui sont là. Pour les épluchures, je vous conseille de prendre des bols, pas des assiettes parce qu'il y en aura partout et c'est chiant à faire. C'est mieux un bol comme ceci, voilà, qui est un peu fermé. D'accord? Voilà. Donc ça, on va mettre ici. Et aussi, on va rajouter un demi-citron. Voilà. Soit je vais voir, je vais peut-être le en zeste ou sinon je vais mettre son jus. Voilà, une demi. Et je rappelle, les ingrédients c'est pour 2 personnes. Donc après, c'est à vous de voir. Vous multipliez les ingrédients. Voilà. Donc 2 personnes, on va mettre une cuillère à café, 1 à 2 cuillères à café des épices. Le bicarbonate, par contre, il faut mettre une petite cuillère. Voilà. Et après, on a du gingembre. Voilà. Mais il faut prendre, voilà. À peu près, il fait 4 cm environ, même pas, je pense. À peu près 1 ou 2. Je ne sais pas. Voilà, donc on va s'attaquer aux épluchures et je vous dis à tout à l'heure. Je vous ai dit, on va éplucher les carottes. Donc moi j'ai un économe que j'ai acheté, je crois que c'était Jiffy. Je ne me rappelle plus. Moi j'ai un économe à multifonction, ça fonctionne très bien avec un économe normal. Hein. Soit, on va dire, comme l'épluche patate.
Hop, on va mettre la fonction normale. Et on va éplucher les carottes. Et voilà, nos carottes sont épluchées. Voilà. Aussi, petite parenthèse pour des carottes qui sont bio, tout ce qui est légumes bio, le moins possible parce que elle est riche en fibres. Après, si vous optez des carottes en bio, il est préférable d'éplucher pas beaucoup. Voyez les côtés des carottes. Voilà, c'est tout. Tandis que moi, c'est pas des carottes bio, donc je suis obligée de tout éplucher. Donc n'oubliez pas aussi d'enlever les extrémités des légumes, c'est très important. Et après, le reste, vous pouvez mettre au compost. Bon, moi, je n'ai pas de compost, malheureusement. Mais vous pouvez mettre dans le compost sans problème. Voilà. Ensuite, on va éplucher les oignons. D'accord? On va éplucher les oignons. Donc, on va prendre une planche à découper. Voilà. Ensuite, on prend le grand couteau. Voilà, pour le derrière. Voilà. Donc, moi j'ai pris ça marche aussi bien, la marque Russell House. Une bonne marque. Donc, pour l'instant, avant de couper les oignons, on va enlever les extrémités des carottes. Voilà, les extrémités, c'est entre 1 à 2 cm des extrémités. Voilà. Pas que vous enlevez tout la chair. C'est pas d'accord. Voilà. Petite parenthèse aussi, n'oubliez pas de vous laver les mains, c'est très important, hein, l'hygiène. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on va éplucher les oignons. Donc, bon, celui-là, il a l'air pas bon, je vais prendre un seul. Voilà. On coupe toujours le bas, la base. Après, vous faites ce que vous voulez, moi, c'est que je vous donne. Hop. Et on se retrouve après. Ouh, ça pique, hein. Ça pique tellement qu'on se rend pas compte. Hein. Voilà, les oignons comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va prendre le gingembre dans la taille comme pour les patates en fait. N'oubliez pas, attention au couteau. Voilà, vous épluchez on va le râper sur les oignons. Munissez-vous d'un râpé. Hein. Bon, moi j'ai pris le grand sans faire exprès, il était à ma portée, sinon je prenais le petit. Voilà. Donc le gingembre va apporter un petit peu le peps des anguilles. On râpe très bien, surtout dans le grand trou, le petit trou c'est pas la peine, hein, ça y touche moins, j'ai l'impression. Ça dépend de ce que vous allez manipuler. Voilà. Hop, vous voyez, là on retire avec le couteau et voilà. Ensuite, les tomates. On va les couper, on va faire en fonction qu'on va les couper en fait. Ouais, elles sont toutes petites donc pour le poisson il est préférable de prendre les grands. Les petites c'est réservé pour la salade. Et c'est encore mieux les tomates du jardin. Moi malheureusement je
Voilà, on fait pareil, on répète l'opération, on met dedans. I'm just calling to say Voilà. Et on coupe. Tac. Les pépins, on n'en a pas besoin. À la poubelle. Et normalement, j'ai un petit coup de traîne dans le coin. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez la goutte d'œil. Hop. Bon, celle-là, elle n'est pas flûte. Faites attention aussi aux légumes secs. Comme de l'ail, les pommes de terre, oignons, il faut faire gaffe. Faut checker. Voilà. Hop. Et on écrase. Voilà. Voilà, normalement notre bol ressemble à ça. Et on va mettre, on va ouvrir les anguilles. Ça, on va mettre au congélateur tout en bas. Désolée pour le bruit, je suis vraiment désolée. Voilà, donc l'anguille, on va couper la queue. Voilà, il faut aller franco dans le couteau. Couper, il faut avoir la force. Voilà, ensuite on coupe. La tête, on va la laisser, je pense. Ouais, on va la laisser. On vérifie, on enlève les moustaches. Je crois que c'est pas des anguilles, je crois que c'est des poissons fleurs. Je sais pas, donc je vous donnerai la référence. Donc, on fait une petite incision vers le ventre. Et n'hésitez pas à forcer. Hein. Voilà. Et on va la couper. Hein. On va la couper. C'est un peu dur, mais il faut forcer. Hein. Voilà. On enlève la tête, comme j'ai dit. On enlève aussi les nageoires. Voilà. Là, il y a une arête. On va faire très attention. Je verrai bien, je vais enlever à la cuisson. C'est la première fois que je les manipule, donc c'est un peu compliqué. Je crois que je vais faire une deuxième anguille parce que c'est pas assez. En fait, c'est pas des anguilles, c'est des clarias. Je me suis trompée. Pareil, on rince. Hein. Voilà, donc idem, hein. On fait la même opération, on enlève la queue. Voilà. Voilà, on va aller doucement. Voilà. Voilà, elle se ressemble comme ça. Donc j'ai coupé. J'ai laissé la tête. Voilà. Voilà. Donc là, on va prendre une cocotte. Voilà, désolée pour l'attente. Bon, j'ai lavé ma cocotte puisqu'elle a pris un petit peu le cramé. Je voulais faire une recette, mais bon, c'est pas grave, elle est fondue.
Voilà. Donc on va attendre que la cocotte chauffe. Voilà. Donc j'ai mis entre medium et high. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est entre moyen et vif. Voilà. Ensuite, on va prendre notre huile d'olive. D'accord. On attend que la cocotte chauffe. Voilà. D'accord. Si vous entendez le bruit, c'est normal parce qu'il y avait de l'eau. Et vu que ça crépite un peu, c'est normal. Donc, voilà nos poissons. Et après, là, on va parsemer l'huile d'olive pour le fond. Voilà. Normalement, elle est assez chaude. Et là, on met à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe, voire 3 d'huile d'olive. Et on n'hésite pas de mettre sur les côtés. Là, on attend. Ça fait aussi, il faut que l'huile attende que ça chauffe. D'accord. Et au plus, si quand vous avez terminé vos travaux, il faut toujours nettoyer derrière. Toujours. Et les carottes, on va les laisser comme ceci ou on va les couper en prenant, vu qu'elles sont petites, moyennes à peu près. On va les laisser. D'accord. Alors, voyons voir. Voilà. Là, on va mettre notre préparation. Donc, on va mettre tomate, oignon, gingembre. Et je vais vous montrer. Vous entendez, ça chante un peu. Hein. Donc pour ceci, obligatoire. Et on déligne un peu. Vous voyez? On va les faire suer. Comme on dit. D'accord? Pour les suer pendant 3-4 minutes. Voilà, on mélange très bien pour que prenne un peu l'huile d'olive. S'il n'y en a pas assez, mettez un petit peu d'huile. Hein. De préférence de l'huile d'olive, c'est très bon à la santé. Voilà. On mélange bien. L'histoire de tourner comme ça sur les côtés. Voilà. Là, on va mettre les épices dans peu de temps. Voilà, il faut que ça sue. Hein. Il faut qu'elles viennent un petit peu translucides, comme on dit. D'accord? Si vous aimez, pour les pépins, c'est optionnel. Hein. Vous pouvez les enlever ou pas. C'est à vous de voir. Mais je préfère les enlever pour pas qu'elles fuitent. On va mettre les épices. On va mettre les épices. On va les préparer là. Voilà. On n'oublie pas le sel et le poivre. Hop. Et le poivre. Donc, comme je vous ai dit, on va mettre l'équivalent à 1 ou 2 cuillères d'épices. Là, je vais mettre du persil. Je vais mettre le sel. Ensuite, nous allons mettre du paprika. Ensuite, ça, on met de côté. Un peu de piment. Si vous aimez bien, tant mieux. Moi, j'en ai un peu parce que chérie n'aime pas le piment. D'accord? On va mettre le gingembre. On met un tout petit peu parce qu'il y a déjà la gingembre dans la préparation. On va baisser le feu à médium. Et pour finir, on va mettre le curry.
Voilà, ça se marie très bien avec les poissons. Hop. On va prendre notre cuillère à bois qui est ici. Vous voyez, ça chante un peu, ça... On va mettre un petit peu d'eau, donc soit froid ou chaud, n'importe. Moi, je l'aime chaude. Hop. On met un tout petit peu, hein, pour que ça enlève le jus. Enfin, ça se décolle. On va mettre les carottes. Les carottes. On attend 5 minutes. Donc, je vais mettre le chrono. Hop, comme je vous ai dit, on va mettre à peu près allez, 15 minutes. Bon, allez, 25 minutes, c'est mieux. Voilà. La préparation et on va délier un petit peu les carottes un peu partout là. Très important de mettre les légumes d'abord et après le poisson après. Et ça chante un peu. Là on va mettre le couvercle. On va pas mettre sous pression parce que j'arrive pas à mettre sous pression. Donc on va la laisser comme ceci. Vous voyez. Hop, on la ferme comme ceci. Et on se rejoint tout à l'heure. Alors, il nous reste 23 minutes. Donc le temps. Le citron, j'oublie de vous dire, le citron c'est optionnel. Hein. Après c'est à vous parce que là des gens qui n'aiment pas les agrumes, qui sont allergiques aussi. Donc on va éviter. Normalement d'habitude pour mes poissons un peu gras. Je mets du citron, mais là aujourd'hui j'ai pas envie d'en mettre. À tout à l'heure. Comme pour le voyer là, ça se cuit gentiment. On met un petit peu de l'eau pour que ça se déglace un peu. Moi j'en ai plus, j'ai pas de problème pour ça. Et la cuillère en bois on va la garder, hein. Ça peut nous servir. Donc on met comme ceci de l'eau. Donc on va rajouter un petit peu de sel, vraiment un tout petit peu, dans le poisson. Vous voyez, hein, ils sont jolis comme tout. Bon, attention aux arêtes par contre. Malheureusement j'ai pas d'outils pour les arêtes, mais je vais en acheter. Voilà. Ce sera peut-être un retour de course. Voilà, vous voyez, il faut que le poisson soit pas, on va dire collé, mais voilà, soit assemblé ensemble. Donc, on va prendre le couvercle. Attention, c'est très chaud. On va savoir, le mien n'était pas tellement chaud. Et là, on va recommencer. On va répéter l'opération. Cette fois-ci, je mets jamais sous pression parce que j'arrive plus. Avant, j'arrivais à mettre sous pression. Maintenant, j'arrive plus. Je vais essayer. On va mettre pour... D'accord? Et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, j'ai pris un chiffon parce que j'ai peur de me cramer. Voilà à quoi ressemble. Ouh là, la vue. Vous voyez, hein, ça chante un petit peu. Et on va rajouter des courgettes parce que chérie veut. Les courgettes, pour moi, c'est décongelé. Hein. On a pris des congés pour le moment. Donc il y a des courgettes. Voilà. Hop. Comme d'habitude, on prend la pince pour éviter de se brûler. Et on délie un peu. Donc il nous reste à peu près 13 minutes. Donc c'est le bon moment de mettre les courgettes. Donc ceux-là, ils sont surgelés. Vous pouvez bien mettre celles au frais. Hein. Mais vu qu'on avait en réserve des courgettes, et on ferme. Comme d'habitude, je vous ai dit,
dit, j'ai du mal à faire sous pression, donc on va fermer comme ceci. Et je vous tiendrai au courant pour le dressage. D'accord? Super. Alors, il nous reste à peu près 2 minutes. Donc, hop. Fais attention aux mains. Et on mélange. Vous voyez, c'est joli, hein? Il y a du soleil dedans. Donc, on vérifie avec une fourchette les courgettes. Ouais, elles sont fondantes, très bien. On va laisser encore 2 minutes encore. Et après, on va attaquer bientôt le dressage. Alors, juste, j'ai ouvert exprès pour vous, que vous voyez les courgettes bien cuites. Donc, on va attaquer, au dressage. Donc, je vais choisir une assiette qui convient à notre plat. Oh boy. Top chrono terminé. Maintenant, on va arrêter le feu. Après, je vous conseille, si vous avez une plaque induction, de retirer le feu à peu près entre 5 à 10 minutes. Désolé, hein, c'est le bordel. Voilà, je vous ai promis au dressage. Donc, pour le moment. Alors, dites-moi dans les commentaires quel goût il fait chez vous. Ce serait un grand plaisir de savoir. Alors, on va mettre le poisson. Vous voyez, là c'est la tête. Hein. Vous voyez, déjà le poisson. Donc après on met les carottes. C'est comme un tagine, mais c'est avec la cocotte mignonne. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez une autre recette, quoi que ce soit. Bon, je ne ferai pas que uniquement des recettes de cuisine, hein, mais aussi il y a de tout. Il y a des retours de course, des choses, des unboxings, de différentes enseignes. Voilà, il n'y a pas que la cuisine, comme je vous ai dit. Il y aura de tout dans la chaîne. Parce que, pareil, on n'oublie pas trop les courgettes, elles ont tendance à se décolorer. Et le reste, on prend la louche, si vous en avez bien, et on prélève la sauce. Vous voyez, il reste encore des courgettes. Donc, on prélève la sauce. C'est pas compliqué, hein. La sauce, ça vient des fruits, des légumes, là. Les tomates, les oignons, les courgettes. Hein. N'oubliez pas que les fruits et les légumes, ils ont aussi de l'eau. Fortement conseillé de manger beaucoup de légumes et de fruits. Pas plein seul. Comme on dit la pub, manger 5 fruits et légumes par jour. Une recette très simple à réaliser. En plus, elle prend même pas une heure, à peu près une heure. Donc finalement, je me suis trompée, c'est pas des anguilles, c'est comme un dérivé de poisson-chat. Donc de toute façon, après je vous mettrai la recette en barre d'infos. Comme d'habitude, le matériel. Comme ça, vous pouvez en acheter sans problème. Voyez, on racle un peu le fond, on rajoute un peu d'eau. Désolé, je pense. De mon minuteur. Voilà, un petit peu d'eau. Et là aussi, très important de mettre de l'eau sur la cocotte. Le jus.
appétit les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour ne louper aucune vidéo. D'accord, comme je vous ai dit, les vidéos seront tous les vendredis et les dimanches à 18h. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon compte Instagram. J'ai un compte Instagram. Et prochainement peut-être une page Facebook, on verra. On prend la photo. Bon appétit les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je vais ranger tout ça et après on va déguster ce bon plat. Par contre, un conseil, pour retirer les arêtes, demandez au poissonnier de vous l'enlever, c'est plus simple. Parce que moi quand j'ai commandé en livraison à mon domicile, c'était pas facile. C'était un plat qui a pris à peu près une heure. Bon appétit à tous, c'était le petit monde de Vanessa et on se retrouve très bientôt.